Les amis, j'espère que vous allez bien. Que vous soyez supporter du Real Madrid ou du FC Barcelone, cette vidéo risque de vous intéresser. Si vous me suivez bien, que ce soit déjà toutes mes vidéos YouTube, j'en parle à chaque fois un tout petit peu, mais sans vraiment rentrer à fond dans le sujet. Si vous me suivez surtout bien sur Twitter, j'en parle déjà un peu plus. Ça m'a valu certains commentaires, certains débats d'ailleurs. J'ai aimé participer avec vous à certains débats sur Twitter sur ce sujet-ci. Mais c'était compliqué un petit peu de se faire comprendre sur ce sujet qui est très important, qui est le niveau de la Liga actuellement. Il a fallu que je fasse un thread justement sur Twitter pour vraiment essayer d'expliquer du mieux possible le fond de ma pensée, parce que c'est difficile des fois quand le nombre de caractères est limité. J'ai sorti ce thread et maintenant j'en fais la vidéo. Voilà, pour ceux donc, qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez aussi suivre cette vidéo parce que je vais expliquer d'autres choses. Et encore une fois, que vous soyez supporter du Real ou du Barça, ça va vous intéresser. Je vais essayer dans cette vidéo justement d'avoir un point de vue d'un supporter d'un de ces deux grands clubs-ci. Alors bien évidemment, comme je dis, là vous le voyez dans le tweet, je suis supporter du FC Barcelone. C'est important de le prendre en compte au tout début de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas la chaîne et qui viennent d'arriver, je ne suis pas supporter d'Elche, je ne suis pas supporter d'Osasuna, je ne suis pas supporter de Mallorca, ni d'un club en Première Ligue, ni d'un club en Serie A, en Bundesliga, etc. Je suis supporter du FC Barcelone. Forcément, c'est un prisme qui va entourer, qui va encadrer un petit peu cette vidéo, et il faut que vous le sachiez. Voilà, donc c'est très important pour moi de le préciser. J'ai pas une vue d'un club mis dans Liga ou moitié de tableau qui va vouloir jouer l'Europa League, qui va essayer de se battre avec tel moyen. Je ne suis pas non plus un supporter externe à la Liga qui va regarder ce championnat en ayant pour premier objectif de prendre du plaisir et d'être face à des matchs qui sont spectaculaires. Parce qu'on va le voir, la Liga est quand même un championnat spectaculaire. Ça, c'est aucun rapport en fait avec le niveau de ce championnat-ci. Je suis supporter du FC Barcelone et donc j'analyse cette situation de la Liga en tant que supporter du FC Barcelone. Et forcément, ça fait écho avec un supporter du Real Madrid parce que normalement, on a à peu près les mêmes objectifs. Donc voilà, pour que vous le sachiez dès le début, et bien évidemment, l'objectif dans cette vidéo n'est pas de parler vraiment du niveau du Barça et du Real Madrid intrinsèquement. J'ai plein de temps dans l'année, et d'ailleurs c'est arrivé très récemment avec le Barça, quand on a parlé du match contre l'Atlético Madrid, de critiquer, de parler du niveau, d'analyser, de dire en bien ce qui se passe du bien du côté du club de la Catalogne. Et j'ai aussi plein de moments où je peux parler en mal du club de la capitale, du Real Madrid. Donc j'ai plein d'autres moments en vidéo. Là, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas de critiquer le Barça ou le Real Madrid. C'est vraiment de critiquer plus le championnat et de voir quel impact ça va avoir justement pour ces deux clubs-ci. C'est pour ça que je dis que même les supporters du Real Madrid, ça peut les intéresser. En tout premier lieu, qu'est-ce qui m'a poussé justement à écrire ce thread et donc après au fur et à mesure de faire cette vidéo? Ça fait plusieurs moments déjà que ce championnat de Liga me déçoit, surtout cette saison. L'année dernière, on pouvait voir des bribes de « Ah, il y a des problèmes par-ci, par-là », mais cette saison, je trouve vraiment que c'est un des points que je souligne le plus fréquemment. Alors je l'ai dit, au mois d'octobre, j'ai commencé à en parler, au mois de novembre de plus en plus, au mois de décembre pas mal, au mois de janvier, c'est vraiment devenu quelque chose d'important, de gros. Je voyais ce championnat vraiment en déperdition en termes de qualité, en termes de niveau. Et ce match contre Valence, Real Madrid-Valence, le Real Madrid l'a remporté à Mestalla, Valence qui est de loin plus le Valence qu'on connaissait, enfin en tout cas que je connaissais quand j'ai commencé à regarder le football. Et cette victoire, elle a fait tilt dans ma tête. Elle a dit, c'est bon, là, je suis obligé d'en parler, je suis obligé d'extérioriser ce que je pense en moi par rapport à ce championnat qui ne va plus. Avec cette victoire du Real Madrid, on est sur un Real Madrid qui n'a pas perdu en championnat depuis quasiment 2 mois. En championnat, hein, là on va s'intéresser sur la Liga, donc en championnat depuis 2 mois. Et c'est pas n'a pas perdu depuis 2 mois, c'est à gagner tous ses matchs depuis 2 mois. Et c'est pas à gagner ses matchs que contre des petits clubs, c'est à gagner ses matchs contre le Rayo Vallecano. On sait qu'ils peuvent être enquiquinants contre Villarreal, ils peuvent être très embêtants et bien situés en Liga, contre le Betis Séville bien situé en Liga, à Alavés par exemple. Ce Real Madrid n'a fait que gagner. Et quand je dis ce Real Madrid, c'est important. Regardez, je le mets en majuscule dans le thread, parce que c'est ce Real Madrid. Ce Real Madrid qui a changé de coach. Ce Real Madrid qui connaît les difficultés tactiques qu'on lui connaît tout simplement. On l'a analysé, on le voit, il y a eu des galères, il y a un problème de collectif, il y a des problèmes de collaboration entre certaines individualités, des guerres d'ego. On connaît la situation de ce Real Madrid. Ce Real Madrid qui est lui-même critiqué par des analystes de ce club-ci. C'est même pas moi qui critique ce club. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le Real Madrid. La dernière que j'ai fait, c'était la finale de Supercoupe. Et même avant ça, ça faisait longtemps. Les Mesdinho, les Riles, même le journal du Real, etc. Machin. Suivez-les. Eux-mêmes sont très critiques envers leur équipe. Alors qu'il y a des années où nous, en tant que supporters du Barça, on était critiques envers le Real Madrid. On disait ça joue pas bien, etc. Mais ça allait quand même gagner une Ligue des Champions. Mais c'était parce que c'était notre vue de supporters du FC Barcelone. Mais là, les supporters étaient contents à ce moment-là. Là même, les supporters
Trouvez-moi un supporter du Real Madrid qui est content de ce qui se passe actuellement. Alors, ils sont dans leur guerre d'ego, hein, les pro Vinicius contre les pro Mbappé, etc. Ça, c'est leur problème à eux, c'est leur tambouille. Mais en tout cas, ils sont tous critiques vis-à-vis du contenu proposé par leur équipe. Et ce Real Madrid qui est en galère, qui a changé d'entraîneur, qui est critiqué, n'a pas perdu un point en Liga en 2 mois. Pas un point, pas un petit match nul, pas un accro, que des victoires. Ce Real Madrid. Et ce que je dis justement, c'est est-ce que dans une Liga compétitive, ça serait normal? Dans une Liga compétitive, le Real qui ne perd pas un seul point sur tous ces matchs-ci, est-ce normal? Et maintenant que j'ai parlé du Real Madrid, si je dois être honnête, et c'est l'objectif de cette vidéo, je parle aussi du Barça. Et ça vaut aussi pour le Barça avec les difficultés qu'on a connues. Alors je considère quand même, peut-être, vous me direz c'est peut-être mon prisme de supporter du Barça, mais que le Barça quand même sur cette saison, on est plus fort que le Real Madrid. Vous me direz, pour certains, c'est pas si compliqué que ça, mais on est plus fort que le Real Madrid, je pense. Quand même, on a perdu contre en Liga. On a quand même connu les difficultés qu'on a eues en octobre. On les connaît, les matchs même après, Chelsea, PSG, le Real Madrid, le match aller en Liga. On les connaît, ces difficultés qu'on a eues dans l'animation défensive, à savoir un petit peu se recadrer, voir comment ça pouvait se passer. On l'a vu il y a quelques heures de cela, quelques jours de ça, le match contre l'Atlético Madrid, défaite 4-0 en une mi-temps. On le connaît ce Barça qui a connu les blessures de Joan Garcia, qui a connu les blessures de Rafinha, qui a connu les blessures de Pedri, qui a connu le problème de pubalgie de Lamine Yamal, les blessures d'Olmo, tel joueur au fur et à mesure, le retour de Bernal qui prend du temps à revenir à 100%, la blessure de Gavi bien évidemment. On connaît ce Barça, on connaît le contexte. Ce Barça qui joue une mi-temps sur 2 depuis le début de la saison quasiment. Ah, c'est soit la première mi-temps, soit la deuxième mi-temps. Mais c'est quand même pas totalement foufou. Ce Barça qui, dès qu'il affronte une équipe qui collectivement est cohérente, met de l'intensité, individuellement, collectivement, se prend très souvent une rouste. Ce Barça, depuis le premier Classico en championnat, donc c'était le 26 octobre 2025, a perdu qu'un seul match en Liga. C'était contre la Real Sociedad. Sinon, c'est que des victoires en Liga. Ce même Barça, dont je viens de vous dire toutes les difficultés qu'il rencontre actuellement dans cette saison, qu'une seule défaite contre la Real Sociedad, et encore, on aurait dû le gagner 650 fois ce match aussi par rapport aux occasions consacrées, une seule défaite en Liga depuis le 26 octobre 2025. Est-ce que, pareil que pour le Real Madrid, est-ce que dans une Liga compétitive, une Liga d'un niveau qu'il a d'habitude, ça serait normal? Est-ce que ça serait normal? Et voilà, j'essaie d'être le plus honnête, je vous l'ai dit avec le Real Madrid, je vous le dis avec le FC Barcelone. La problématique principale, c'est quoi? Le Barça et le Real cavalent seuls en tête. Là, on a vu, ok, ce Real Madrid, il arrive quand même à survivre et à gagner les matchs. Ce Barça arrive à survivre et à gagner les matchs. Ok, ça, c'est les équipes, déjà, je trouve qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune équipe qui est capable de les mettre en difficulté. Ça, c'est leur problème. À côté de ça, le championnat en lui-même, si on s'intéresse qu'au championnat, il n'y a presque pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de compétitivité. Comme je vous le dis, plus 13 points entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ce même Atlético Madrid qui nous a mis une rouste, une gifle, qui nous a mis 4-0 en une seule mi-temps, on n'a pas vu le jour, et qui l'a mérité, qui a fait une proposition quasi parfaite sur le terrain. 13 points de retard sur le FC Barcelone. L'Atlético Madrid, c'est ça. C'est ça ce qu'on reproche des fois à l'Atlético Madrid. C'est pareil que le match aller en Liga contre le Real Madrid. Super performance XXL, puis après, 2 semaines après, tu es capable de perdre chez toi contre Elche, de perdre chez toi contre Granada s'il le faut. Manque de continuité. Et cet Atlético Madrid qui est capable de coups magnifiques, d'être une équipe sublime, qui devrait de base lutter pour le titre, est à 13 points de ce Barça. 13 points de ce Barça. 12 points de ce Real Madrid-ci. Plus 24 points d'écart entre le FC Barcelone, mesdames et messieurs, et le 6e du classement qui est l'Espagnol Barcelone. Plus 24 points. Même en Ligue 1, il n'y a pas 24 points entre le PSG et Rennes. Il y a 20 points. Et le PSG et Lyon, il y a 9 points. Même en Bundesliga, entre le Bayern et les Leverkusen, il n'y a pas 24 points. Il y a 18 points d'écart. Même en Serie A, entre le premier et Como, il y a 17 points. Et je ne vous parle même pas de la Première Ligue, parce que la Première Ligue, on a beau la critiquer, dire que les matchs ils sont ennuyeux, etc. Ok, si vous voulez, mais il y a de la compétitivité. Là, il n'y en a pas. La Ligue 1, la Bundesliga, qui sont peut-être les championnats dans lesquels les équipes, le PSG et le Bayern Munich sont souvent les équipes les plus dominantes, où il y a le moins de pression, où il y a le moins de questions sur qui va être champion, le moins de suspense, même dans ces championnats, il y a moins d'écart entre le premier et le troisième, et le premier et le 6e. Même dans ces championnats-ci. Alors qu'encore une fois, je le répète, ça va être le point d'orgue de cette vidéo, c'est ce Barça
Et ce Real Madrid, c'est pas le Barça Prime, c'est pas le Real Madrid Prime. Et ça, pour moi, ça a aussi un manquement. Il n'y a pas de compétitivité. Ce n'est pas normal que ce Real et ce Barça, comme je l'ai écrit, soient autant à l'aise dans un championnat de Liga qui, normalement, est au top. Comme je l'écris très bien ici, comme je vous l'ai dit en intro, l'idée ici, c'est pas de dire que c'est anormal que le Barça et le Real soient les deux premiers en Liga. C'est une logique historique, comme je l'écris. C'est normal. Je ne me plains pas du fait que le Barça et le Real Madrid soient les deux premiers de Liga. Ça arrive quasiment tout le temps depuis que je suis petit. Hormis des petites saisons où l'Atlético Madrid, en 2021, ils vont se mettre à la première place, ou peut-être ils vont choper une deuxième place. C'est excessivement rare. Le Barça et le Real sont en tête de la Liga quasiment 9 fois sur 10. C'est normal. Ce n'est pas ça que je décris, ce n'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est le fait que ni l'Atlético, ni Bilbao, ni Villarreal, ni la Real Sociedad, ni le Betis soient capables au moins de mettre un peu de pression. Et c'est ça que je juge inquiétant. C'est pas que les deux y soient premiers, c'est qu'il n'y a rien à côté. Il n'y a pas de concurrence. 13 points avec le troisième. 13 points. Voilà. Ils sont tout seuls. Ce Barça et ce Real Madrid. Et c'est ça que je critique. Pas que les deux soient en tête, mais que l'Atlético, il devrait être au moins à 3-4 points. Que le 4e, 5e Villarreal aussi, pareil, ils soient pas très très loin. Ils sont ultra distancés. Après, on voit aussi dans les gros matchs. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va juger aussi. Le fait que là, on a vu, le Barça et le Real gagnent leur petit match à droite à gauche. Déjà, je suis là en mode, c'est bizarre qu'il n'y en ait aucun qui fasse match nul. Encore, ça peut passer. Que ce Real Madrid ait battu facilement le Betis Séville, mais alors très très facilement le Betis Séville, ait battu facilement deux fois facilement Villarreal. Villarreal, c'est censé être la 4e meilleure équipe. Super mercato, etc. machin. Et battu facilement Bilbao à San Mamés. Alors Bilbao, tout le monde s'en moque cette année. Limite, ils se battent plus pour la relégation qu'autre chose. Ça reste Bilbao à San Mamés. Ils les ont battus 3-0 là-bas. Que le Barça ait battu facilement Bilbao, pareil. Le Betis Séville, pareil. L'Atlético, bon, pas le match de Copa, mais le match de championnat, facilement. Et battu aussi facilement Villarreal. Est-ce que c'est normal? À l'époque, comme je le dis, on pouvait galérer contre les équipes qui étaient 4e, 5e à l'extérieur, 6e. Des Séville, des Valence, même un Bilbao. C'était des équipes, c'était dur d'aller choper des résultats là-bas. C'était pas facile, c'était étriqué. Là, t'as l'impression que même ces équipes-là, 3e, 4e, 5e, ça passe. Peut-être une fois, allez, sur 5, on va être en difficulté. Mais le reste du temps, ça va être facile. Et comme je vous le dis, c'est facile. Le Real a battu facilement le Betis, a battu facilement Bilbao. Que tu puisses le gagner encore le match. Comme je dis, le Barça et le Real, qui soit deuxième, c'est pas mon problème. La difficulté que tu as face à ces équipes-là, elle n'existe quasiment plus. En Liga, comme je dis, il y avait des Séville, il y avait des Valence, ces équipes-là, si déjà, en Europe, elles carburaient. Les Séville, le nombre de fois, ils ont remporté des Europa League. Les Valence, ils sont allés très loin aussi dans des compétitions type l'Europa League. Déjà, elles n'existent plus, ces équipes-ci. Séville, Valence, mais bon, ok, déclassement, problèmes financiers, etc., restructuration des clubs, on peut le comprendre. Depuis quelques années, il y a d'autres clubs qui ont pris un petit peu cette place, comme je l'écris. Bilbao, Villarreal, Real Sociedad. C'est des clubs qui vont en Ligue des Champions, c'est des clubs qui font des résultats. C'est les clubs qu'on voit un petit peu dans ces places entre la 6e et la 3e place. On les voit de plus en plus. Même cette saison, ces clubs-ci qui de base devaient être les clubs qui mettaient en compétition, en difficulté, le Barça et le Real, ils n'existent plus. Bilbao, je vous dis, on en parle pour la relégation. Le Betis Séville, ils nous font rigoler. Villarreal, on a beau dire, ouais, super mercato, très belle équipe à avoir joué Villarreal, très belle équipe à avoir joué. Quand il s'agit d'être là, présent dans les gros matchs, en Ligue des Champions, on n'en parle pas, ils sont dans les derniers qui sont directement éjectés de la Ligue des Champions. Et en championnat, ni le Real, ni le Barça, on avait été mis en difficulté par ces équipes-ci. Elles n'apportent pas de piment. Et comme je vous l'ai dit, en termes de compétitivité, elles sont déclassées par rapport au Barça et au Real. Déclassées. Et encore une fois, je le répète, surtout qu'on n'est pas face au Real et au Barça Prime. Si on était face au Barça et au Real Prime, bien sûr que je comprendrais qu'il y ait autant d'écart. Il n'y a pas de difficulté. La problématique, c'est qu'encore une fois, je vous dis, on est face à ce Real qui a ses difficultés, ce Barça qui a autant de difficultés et qui n'a pas compétition. Encore une fois, comme ça je vous l'ai dit en introduction, ça ne fait pas de la Liga un championnat qui n'est pas spectaculaire. Parce que j'ai entendu sur RMC, il y a eu un débat qui a fait pas mal de bruit si vous êtes sur Twitter, où le mec disait que la Liga c'était pas bon. Là-dessus, je le rejoins, mais qui disait le problème, c'est qu'on est en perte de spectacle un petit peu dans ce championnat-ci. Je suis pas d'accord avec lui. Justement, le championnat d'Espagne, il est, je trouve, très spectaculaire. Vous regardez les matchs, il y a des scores de partout, à droite, à gauche, il y a des buts, il y a des occasions, il y a des ratés, il y a des fails, il y a des problèmes, il y a des 15 minutes de temps supplémentaire, etc. Bref, ça part dans tous les sens. Si vous tombez sur un match comme ça, généralement, c'est spectaculaire. Au détriment, à l'inverse, justement, des fois, des chocs de première ligue, où souvent, on s'ennuie un petit peu. Mais comme je dis,
c'est pas le niveau, le côté spectaculaire. Tu peux être spectaculaire, un championnat spectaculaire, et pourtant, ça veut pas dire que tu es du niveau. Justement, je pense que c'est à certains moments des équipes qui sont trop faibles tactiquement qui créent quelque chose aussi de spectaculaire. Mais spectaculaire ne veut pas dire compétitif ou synonyme de qualité. C'est bien ce que j'écris. Et justement, c'est cet aspect compétitif qui doit importer pour les supporters, que vous soyez supporters du Real et du FC Barcelone. Parce qu'en fait, certes, dans un premier temps, on va se dire « Ouais, c'est cool, et on a plus 13 points sur l'Atlético, on a plus 15 points sur Villarreal, etc. Machin, c'est trop bien, ça veut dire qu'on a plus de chances facilement d'être champion de Liga et de gagner cette compétition, et en fait, ça va jouer contre le Real et le Barça seulement, et les autres, ils sont distancés, en fait, on est beaucoup trop fort. » Ça, c'est la première lecture qu'on peut avoir, qui est une lecture cool. Mais finalement, en fait, sur le long terme, ça va être un défaut. Parce qu'en fait, la Liga, elle va de plus en plus, si elle continue comme ça, à tomber bas, et ça ne va pas nous permettre de nous jauger pour la suite, et surtout pour ce qui importe du côté du Barça et du Real, qui n'est pas que la Liga, qui sont les gros chocs, qui sont les chocs aussi en Ligue des Champions. Et cette Liga, ok, ça sera plus facile de la gagner. Mais après, pourquoi? Pour quelle problématique pour la suite? Comme je dis, la Liga, ça doit être un championnat qui se situe en dessous de la Première Ligue. C'est impossible d'égaler la Première Ligue, les droits télévisuels, l'argent qui circule en Première Ligue, fait qu'on ne peut pas. On ne peut pas lutter avec ce championnat-ci. Mais de base, moi, j'ai toujours connu la Liga. C'est le championnat, bon, il y a eu la Serie A, début des années 2000, etc., on connaît. Mais après, la Liga, c'est devenu le deuxième championnat, voire même le premier, des fois, devant la Première Ligue. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est presque quasiment impossible que ça le redevienne. Mais ça doit être ça, le standard de la Liga, être le championnat en dessous de la Première Ligue. Or là, on commence à la comparer. Je ne dis pas qu'elle est forcément en dessous, je ne dis pas qu'elle est de même niveau, mais je dis qu'on la compare plus à la Première Ligue. On la compare à la Ligue 1 et à la Bundesliga, la Liga. Il est là le problème. Je vous dis, en Ligue 1, il y a limite plus de compétitivité, avec Lens qui est proche du PSG, et avec d'autres clubs qui sont plus proches que nous, de notre côté, en Liga. C'est pas normal que la Liga soit comparée à ces championnats-ci. Si la Liga va bien, ce n'est pas normal. Elle doit se placer en dessous de la Première Ligue. Maintenant que ça est dit, comme j'ai dit, on n'est que début février. Donc, c'est pas encore fini, il reste encore quelques mois. Peut-être que le Betis Séville, ils vont faire quelque chose d'intéressant à droite à gauche en Europa League. Ils étaient bien classés dans le groupe d'Europa League par exemple. Peut-être que des clubs se réveilleront, comme je dis. Bilbao reviendra peut-être, Villarreal sera bon contre les gros peut-être. L'Atlético enchaînera enfin après cette superbe victoire contre le FC Barcelone. Que la Real Sociedad reviendra, elle revient bien, mais est-ce qu'elle reviendra vraiment bien avec de la régularité à son top? Mais le constat, quand même, selon moi, il est alarmant à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où cette vidéo est tournée en février, c'est le constat. Peut-être qu'à la fin de saison, en mai, on se retrouvera et je vous dirai, non, ça va beaucoup mieux du côté du Barça et de la Liga, pardon. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué. Après, il faut noter qu'il y a des équipes quand même qui proposent des choses intéressantes. Tactiquement, techniquement, il y a des belles choses. Des Elche, moi, ils m'ont surpris, c'était intéressant. Rayo Vallecano, je trouve qu'il joue très bien au football. Villarreal, même si je les critique face aux gros, ça propose un football qui est attractif. Encore une fois, on en revient de ce côté spectaculaire, ce côté tactique. C'est l'Espagne, c'est une terre de football. Elle conservera toujours ça. Il y aura toujours des petits clubs qui arriveront à s'en sortir, à performer. Mais le problème, c'est que ces équipes-ci, maintenant, elles ont un plafond de verre, qui est le plafond de la réalité économique, qui fait que, ok, elles peuvent faire des belles prestations, des beaux matchs, belles 60 minutes, belles premières mi-temps, etc. Mais au bout d'un moment, il y a la limite des joueurs, de la qualité intrinsèque de leur effectif. Et ça, c'est une problématique intrinsèque à la Liga, tout simplement. Après, comme je l'écris, est-ce que c'est la faute de Tebas, c'est de son fair play financier, des difficultés, des limites budgétaires qui placent? Ça, c'est un sujet que moi, je maîtrise moins. Donc, je ne vais pas rentrer dans le concret. Il y a des gens qui le maîtrisent 1000 fois mieux que moi. Qui sont 1000 fois mieux que moi calés pour savoir est-ce que c'est réellement ça le problème. Moi, ce que j'en entends, c'est que bien évidemment, il y a ces difficultés-là du côté de Tebas et que ces restrictions budgétaires, elles font que tel club, il ne peut pas recruter, qu'on ne peut pas lutter avec la Première Ligue, avec d'autres clubs, qu'à chaque fois, la Liga, depuis 3-4 ans, quand tu regardes le cumul, l'historique de tous les transferts, on est derrière les classements, mais de tout quasiment les championnats en termes de vente, d'achat, de placement financier. On est vraiment très très loin, donc forcément, tu n'as pas de nouvelles recrues, donc tu ne peux pas améliorer tes effectifs. Mais à côté de ça, il y a aussi la vérité qui est que Tebas, en faisant ça, il permet à certains clubs de se sauver et de ne pas faire les bêtises et qu'il y ait des clubs qui s'effrontent comme des clubs historiques comme Alicante, comme Malaga, etc. Qui sont des clubs qui ont vu des grands budgets arriver, qui ont vu tel investisseur venir et qui se sont effondrés assez rapidement. Et Tebas, en faisant ça, il permet qu'il y ait plus ces chutes-ci. Mais d'un autre côté, oui, les équipes, elles sont beaucoup moins compétitives. Et au fur et à mesure, la Liga, elle commence à être clairement déclassé. Encore une fois, comme je disais au tout début en intro de cette vidéo, c'est pas un jugement du Barça ni du Real, mais du championnat. Je critique pas pour l'instant ces équipes-ci. Pendant longtemps, comme j'ai écrit aussi, on disait la Ligue 1,
elle n'était pas assez forte pour le Paris Saint-Germain. Et ce PSG, à cause de la Ligue 1, c'était un des arguments de beaucoup de supporters du PSG, et je les rejoins là-dedans, je suis totalement d'accord avec eux, la Ligue 1 ne permettait pas au PSG de s'améliorer. À tout le temps affronter des équipes qui étaient trop faciles à battre, ou en tout cas qui ne te mettaient pas en difficulté, qui n'étaient pas assez dangereuses et pas assez tueuses face à toi, tu te retrouvais à jouer 2 matchs par mois en Ligue des Champions contre des équipes qui avaient un niveau d'écart mais hallucinant, et quand tu les affrontais, tu étais là en mode « Ah mais en fait c'est ça la réalité !» En fait, ma réalité, c'est que j'ai pas le niveau. Mais je croyais que j'avais le niveau parce que je jouais contre ces équipes en Ligue 1. Contre des équipes, des Guingamp, etc. Même des équipes fortes de Ligue 1 qui mettaient en avant le PSG alors qu'en vrai, ils n'avaient pas le niveau. Et donc le PSG, à chaque fois, se prenait un mur. Le PSG a eu la Ligue des Champions l'année dernière et c'était largement mérité, mais il a fallu un certain temps quand même. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il arrive la même chose en fait au Barça et au Real Madrid. Pensez que, en fait, on est du niveau du top 5 européen. C'est ce que certains ont pensé, même moi, à un certain moment. Là, l'enchaînement de matchs du Barça. On a enchaîné Mallorca, Elche, Albacete, Copenhague, Prague, etc. On a commencé à tirer des grosses conclusions sur des performances individuelles de joueurs, sur des performances collectives. On est de retour, le Barça machin. Pour au final se rendre compte que dès qu'on a affronté une équipe qui mettait de l'intensité, qui avait un niveau top européen comme l'Atlético Madrid, tu te fais mais balayer. C'est pas que tu perds à la loyale, c'est que tu te fais balayer. 4-0 en une seule mi-temps. Et ça a été la même réalité quand on a affronté Chelsea. On pensait qu'on était bon, nanana, Chelsea, bam, allez, la réalité en pleine tronche. Et ça va être pareil jusqu'au bout. Et j'ai peur que ça devienne ça, la Liga. Qu'on se dise, ah, mais finalement, en fait, regardez, en Liga, on bat tout le monde assez facilement, on joue qu'une mi-temps sur 2 et on arrive à battre tout le monde. Ce n'est pas normal. Il faut que les équipes soient plus tueuses, soient plus méchantes, qu'elles sanctionnent, que ce soit le Barça ou le Real Madrid, dans leur jeu. Pareil pour le Real Madrid, c'est pas normal que le Real Madrid, avec ce niveau affiché collectivement, s'en sorte trop souvent dans les matchs. Les équipes doivent être plus tueuses. Ah ouais, tu joues qu'une mi-temps face à nous. Ah ouais, t'es nul tactiquement. Mais ok, on te bat, ou on fait au moins match nul. Ou au moins tu nous bats pas de 3 ou 2 buts d'écart. On va te mettre en difficulté jusqu'au bout du match. Parce que concrètement, t'es pas très fort. Et donc ça va pousser ces équipes-ci, le Real Barça, à élever leur niveau, parce qu'ils vont se dire, ah oui, donc là on n'arrive pas à battre Mallorca, on galère contre telle équipe, contre le Betis Séville cette année, 2 fois on les a affrontés, 2 fois c'était compliqué, ok, il faut qu'on s'améliore. Sauf que là, ne pas arrêter à les battre et ne pas être mis en difficulté, tu t'entêtes dans ton football, parce que tu te dis qu'en fait ton football, c'est le bon football et qu'il faut que ça continue. Et c'est la problématique. Et après, tu joues en Ligue des Champions contre des top équipes européennes et tu te manges des tartes. Ça, c'est un problème. Donc voilà, ce conseil, il est personnel. Il sert surtout à poser le contexte. Pourquoi à chaque fois, encore une fois, je ne dis pas que le Barça ou le Real Madrid sont nuls, mais d'évaluer la concurrence. Il faut regarder ce qui est fait de bien, mais aussi ce qui est fait de mal chez les autres pour mieux se connaître. C'est la conclusion de cette vidéo. Il faut, certes, regarder ce que nous on fait bien, nos attaquants ils font de bien, nos défenseurs ils font de bien, tout le temps observer ce que fait le Barça, mais il faut aussi observer ce que fait l'adversaire. Quand on marque un but, ne pas se dire « Ah en fait c'est Lamine Yamal, il a fait quelque chose d'exceptionnel, point barre ». Non, non, regarde ce qu'il a fait, regarde aussi ce qu'a mal fait l'adversaire. Parce que bizarrement, quand nous on se prend des buts, par exemple, je vais donner l'exemple du Barça, parce que je suis autour du Barça, quand le FC Barcelone se prend un but, on regarde très souvent quel est l'un de nos défenseurs qui a fait une bêtise. Très rarement, on dit « Ah, mais c'est bien joué en fait du côté de l'adversaire. Il a tout bien joué, nous on a été très bons, on n'a pas fait d'erreur, il a marqué son but. » On le dit très rarement. À chaque fois, on juge, on évalue avec nos yeux de supporters du Barça ce qu'on fait de mal nos joueurs. Et bizarrement, par contre, quand nous on va marquer un but, on va regarder aussi que nos joueurs. On va pas regarder les joueurs adverses qu'ils ont fait comme erreur. Or, il y a aussi des erreurs qui sont faites du côté des défenseurs adverses. Et ça, c'est une mauvaise lecture selon moi. Il faut regarder ce qu'on fait de bien pour se connaître, mais aussi ce que font de mal les adversaires. Observer tout ça pour avoir le contexte. Et pour faire une analyse qui est le plus juste possible, il faut voir aussi ce qui est mal fait. C'est mon constat sur la Liga. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais regarde, le Paris Saint-Germain, finalement, ils sont hors du top 8 européen. Oui, mais regarde, tel club en première ligue, ils sont quand même en difficulté. Manchester City, ils ont plein d'argent, mais ils galèrent. Liverpool, ils galèrent. Regarde, en Bundesliga, il n'y a que le Bayern Munich. Oui, je vous comprends tout à fait. Moi, là, je fais cette vidéo sur la Liga et sur le niveau de ma Liga, qui, j'espère, n'aura pas un impact, que ce soit sur le Barça ou le Real Madrid, trop important, et que surtout, j'espère que cette dynamique ne va pas rester trop souvent présente. Parce que ça peut arriver cette saison, ça s'entend, ça se comprend, mais il faut que les années d'après, les équipes de Liga redeviennent méchantes, mettent en concurrence ces deux équipes-ci, pour montrer réellement quel niveau elles ont. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.